Let me take a selfie. Je, moi et moi-même, on se prend mutuellement en photo. Le phénomène des selfies touche désormais des millions de personnes, de politiciens, d'artistes. Tout est bon pour attirer l'attention. Jusque dans l'espace, tout gravite autour de mon nombril. De l'autoportrait d'antan au selfie du 21e siècle, l'idée reste la même, se montrer sous son meilleur jour. Mais aujourd'hui, tous les internautes s'y mettent, même les chats, grâce à l'application Snapchat. La génération « moi », titre le magazine Time. Maison des miroirs, où s'enferment les adolescents, dénonce le chercheur Christian Salmon dans son essai Storytelling. Un phénomène aussi décrypté par Jean M. Twenge et W. Keith Campbell dans The Narcissism Epidemic. Cela fait partie de ce changement fondamental vers l'individualisme. Et le narcissisme est le côté sombre de ce changement. Un phénomène également étudié par André Guntert, historien de la photographie, dans son blog L'Atelier des icônes. Alors, le selfie, arme de distraction massive, que révèle-t-il de notre société ? Square a rencontré Jacob Steinschaden, un blogueur lui-même accro aux selfies, et Pauline Escande-Gauquier, sémiologue. Pour elle, à l'instar de Cindy Sherman, nous sommes tous créateurs de notre autofiction selfique. Le selfie, c'est un peu un héritier de ce qu'on a appelé l'autoportrait, sauf que dans la tradition, je dirais, picturale et même de la photo argentique, était réservé à une élite ou aux artistes eux-mêmes. C'était une façon d'asseoir une aura autour d'un homme de pouvoir, soit l'homme de pouvoir de l'Église, soit l'homme de pouvoir de la royauté, soit dans une société démocratique, les portraits des présidents. Là, ce qui se passe, c'est qu'avec le portable, on assiste à une démocratisation de la possibilité de faire son autoportrait. Les premiers selfies, je dirais, se sont développés avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on appelait les profils, les photos de profil sur Facebook notamment, où pour jouer le jeu social et du partage, si on voulait rentrer dans cette communauté, on devait à un moment donné faire une photo de soi et pouvoir la mettre comme photo de profil. Le boom des selfies s'explique par le fait que de nos jours, des millions, voire des milliards de personnes sont équipées de smartphones. Et beaucoup d'applications que nous avons sur nos smartphones, que ce soit WhatsApp, Twitter, Facebook ou Instagram, permettent de publier des contenus sur Internet. Internet nous offre la possibilité de toucher un large public auquel on a évidemment envie de montrer des choses perçues comme étant intéressantes. Et le plus souvent, ce que les gens ont de plus intéressant à proposer, c'est eux-mêmes. Il y a plusieurs modalités de l'acte selfique. Donc il y a ceux qui sont dans un hyper-contrôle, notamment les célébrités qui sont dans une recherche de notoriété. C'est-à-dire que tout l'objectif du selfie, c'est pas d'être connu, mais reconnu. Voilà, je suis une star, je sors un nouveau disque, je fais un selfie pour faire parler de moi parce que j'ai une actualité, comme Rihanna par exemple. Et le selfie, je dirais, le plus représentatif de ça, c'est quand le pape accepte de se laisser photographier avec un jeune. C'est montrer, l'évangélisation des jeunes, ça passe aussi par là, c'est-à-dire, je suis proche de vous, je suis moderne, je suis contemporain, parce que voilà, je me laisse prendre au jeu d'une communication plus horizontale et qui est représentative de votre génération. Mais n'empêche que je reste le pape. Se mettre en scène, se représenter pour être ensuite exposé aux yeux de tous n'est pas propre au selfie. L'autoportrait en peinture, en sculpture ou en photographie existe depuis toujours. C'est au début de la Renaissance, dès la deuxième moitié du XVe siècle, qu'il connaît un essor. À l'époque, l'artiste gagne en reconnaissance. L'autoportrait s'avère un excellent moyen d'exercer sa technique, le modèle étant disponible à tout moment. Comme le dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Notons que les plus grands artistes se sont représentés. Dürer, Raphaël, Rembrandt, qui consacra plus d'une centaine d'œuvres à l'image de soi. Egon Schiele ou encore Van Gogh, qui réalisa 37 autoportraits.
Aujourd'hui, nul besoin d'être artiste pour se tirer le portrait. Avec l'avènement de la télé-réalité au début des années 2000, ce sont les anonymes qui se mettent en scène et volent ainsi la vedette aux célébrités. Le quotidien le plus banal est offert en spectacle. L'époque était l'exhibition du moi et au voyeurisme. L'apparition des réseaux sociaux il y a une dizaine d'années marque une nouvelle étape. La génération télé-réalité devient la génération Internet. Armée d'un portable, les yeux rivés sur son écran, elle cherche à entrer en contact avec l'autre en mettant en scène son quotidien. Témoin privilégié de ce spectacle, le selfie. Je me montre, donc je suis. Tel est son credo. Stars et personnalités, pourtant réputées inaccessibles, s'y mettent aussi. Tous vénèrent le dieu selfie, une manière d'abolir les frontières entre anonymes et gens de la haute. Du moins en apparence. On parle beaucoup de narcissisme. Apparemment, nous serions tous des narcissiques qui cherchent à satisfaire leurs besoins d'approbation en s'exhibant sur Internet. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Prenez le cas des jeunes gens qui ont envie de travailler dans les médias. Ils sont face à un secteur où il y a de moins en moins de postes à pourvoir, mais dont la demande est en train d'évoluer. Il y a un exemple très intéressant à ce sujet. Récemment, l'édition en ligne du magazine allemand Stern était à la recherche de nouveaux rédacteurs. Et l'offre d'emploi stipulait que le magazine ne serait pas forcément regardant quant à la formation classique des candidats, mais qu'il souhaitait en revanche que ces journalistes soient, pour ainsi dire, une marque reconnue sur Internet. En d'autres termes, que leur compte Instagram soit populaire, qu'ils aient une certaine influence sur Facebook ou beaucoup de followers sur Twitter. Et je crois que cette évolution de la demande ne concerne pas uniquement le journalisme, mais tous ceux qui font un métier de contact. En clair, si j'ai une bonne réputation sur Internet, les gens me feront davantage confiance, quel que soit le degré d'interaction, qu'ils soient mes clients, mes patients ou quoi que ce soit d'autre. La réputation sur Internet a de plus en plus d'importance. Il faut quand même savoir qu'au départ, l'objectif du selfie, c'est, même s'il y a un pendant évidemment de mise en scène de soi, où en fait on se voit en train d'être regardé quand on expose sa photo, il y a un but avant tout social, de partage et communautaire. Toute cette fantasmagorie du mythe de Narcisse n'est absolument pas nouvelle. Disons que ce qui s'est passé, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est que ça s'est hyper démocratisé dans le sens où c'était accessible à tous et qu'il y a eu l'émergence de toutes ces nouvelles modalités qui permettaient de favoriser la prise de portraits de soi avec notamment l'émergence du selfie, qui n'a fait qu'accentuer le phénomène, où on peut parler aujourd'hui d'une self-mania, voilà, mais dire est-ce que cette self-mania est proprement un courant narcissique représentatif de notre société? Je dirais que non. Emma, avec Marie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie. Et moi, par moi. Le selfie, c'est ça. Mais attention, moi est multiple. Grand classique, moi dans le miroir. Miroir, plutôt boule à facettes. Moi avec une porte, moi en dessous. Moi en surmoi. Oh! Il y a eu aussi la mode des selfies aux enterrements. Petite photo entre deux sanglots. Apparemment, c'est quelque chose que font les jeunes désormais parce que le narcissisme des simples selfies ne suffisait plus. J'ai fait un selfie aux toilettes pendant un enterrement, je pense que cela fait de moi une mauvaise personne. Au moins, elle est lucide. Et il y a eu aussi la mode du selfie duckface, pour révéler le canard qui est en moi. Les selfies peuvent être très travaillés et rapporter gros, comme ceux de la star de télé-réalité Kim Kardashian, dont l'autopromotion constitue la seule occupation. On essaie d'attirer l'attention, Kim? Les politiciens aussi ont fait du selfie leur outil de marketing. François Hollande s'y prête pour se vendre. Ses ministres aussi, Cécile Duflot et Jean-Marc Ayrault, sont sur une photo. Objectif, faire parler d'une loi nommée Allure qui serait sinon passée inaperçue. Ça fait Jones et proche du peuple. Même le pape encense le selfie. Des clichés bien orchestrés. Mais il y a aussi des couacs. Comme Barack Obama, selfie sans gêne lors de l'hommage à Nelson Mandela. Le moi qui crée les moi. Et moi aussi face à la mode des selfies avec SDF.
fin. Et moi, et moi, et moi. Enfin, le selfie-gate du journaliste français Thomas Wider. C'est lui, devant les présidents français et américains. Qui sont là-bas, tout derrière. Là, voilà. Un journaliste aussitôt moqué sur Internet. Mais heureusement, les selfies sont éphémères. Ce n'est pas pour la vie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Les études montrent que les utilisateurs des réseaux sociaux sous-estiment leur public. Quand on met en ligne une photo, on n'est pas conscient du nombre de gens qui sont susceptibles de la voir. D'autant qu'on ne perçoit que les retours positifs. Quand j'ai 10 likes sur Facebook, je peux très bien imaginer que la photo n'a été vue que par 10 personnes. Mais c'est faux, parce qu'il y a potentiellement 90 autres personnes qui l'ont vue et qui n'ont pas cliqué sur j'aime. Donc on a tendance à sous-estimer son public. Cela nous met en situation de danger, parce que parmi ces 90 personnes, il y a peut-être les parents ou mon futur employeur. Et ceux-ci ont peut-être vu cette photo avec un autre regard que les gens qui ont cliqué sur j'aime. Les adolescents, comme ils ont grandi avec les nouveaux médias, moi par exemple j'ai des étudiants qui sont sur Facebook depuis l'âge de 12 ans, ils ne sont pas totalement naïfs par rapport à cela. Par contre, l'adolescence est un âge de fragilité où là où il y a un danger, c'est la façon dont une photo, je dirais, où ils se mettent en scène, parce que c'est la recherche communautaire avant tout et sociale qui est recherchée à travers le selfie, c'est-à-dire je vais reproduire dans la manière où je vais me mettre en scène dans un selfie des codes partagés et usités dans mon milieu adolescent, notamment avec la duck face, puis plein d'autres genres du selfie. Et c'est les réactions en fait, de leurs pairs qui peuvent être extrêmement violentes, qui là peuvent endommager, je dirais, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et qui peuvent les fragiliser. Contrairement aux albums photos que beaucoup de gens ont encore dans leur placard et dans lesquels ils classent leurs photos, sur Internet, premièrement, tout est très public. Et deuxièmement, les photos sont la propriété des entreprises qui les hébergent. Elles ne sont plus ma propriété. On peut prendre un selfie en 1 seconde et le partager avec le monde entier la seconde d'après. Mais une fois la photo postée sur Internet, quels sont nos droits? La bonne nouvelle, même quand on publie son selfie dans le vaste web, on conserve son droit sur l'image. Mais attention. C'est un phénomène nouveau. Effectivement, pour l'instant, il y a peu d'écriture dessus, peu de doctrine, peu de jurisprudence. S'agissant des selfies, on considère que la personne, étant donné que c'est elle qui est photographe et photographiée, elle a donné son consentement à la publication de cette photo. En revanche, concernant l'autre partie qui est l'utilisation des photos qui en est faite, donc ça peut avoir un caractère commercial, éditorial, par exemple quand on utilise une photo sur un blog, dans la presse, là il est toujours requis de demander l'autorisation de la personne. Il faut qu'elle donne son consentement. Pour l'instant, il n'existe pas encore de loi contre le mauvais goût, mais détourner ou transformer l'image d'une personne et la republier sur Internet sans son autorisation, ça peut coûter cher. Il y a 2 types de sanctions qui peuvent être prises. Il y a un volet civil, où on peut demander à un juge de faire supprimer, d'interdire la publication des photos, également les retirer. On peut demander une condamnation à des dommages et intérêts, publication par voie de presse. Et l'aspect pénal, donc c'est le fait d'utiliser la photo d'une personne sans son consentement, de fixer l'image d'une personne également sans son consentement. Là, c'est puni, ça peut entraîner des sanctions pénales jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Comme le phénomène des selfies est tout nouveau, il n'existe pas encore de cadre juridique fixe qui puisse nous protéger contre d'éventuelles surprises. Il va forcément y avoir des dérives avec l'utilisation de ces selfies. Je pense qu'il y aura des cas de jurisprudence. Le droit a toujours un petit cran de retard par rapport aux avancées technologiques, mais il finit toujours par venir encadrer ces pratiques puisqu'il y a besoin de cadres juridiques. La majorité des gens qui postent des photos sur la toile, ils n'ont pas du tout une logique économique derrière. Ils ont une logique avant tout communicationnelle, de partage
Et par contre, il y a une économie, je dirais, énorme, puisque il y a même, il y a des applications qui sont créées et dédiées aux selfies. Et Instagram, par exemple, quand ça a été racheté par Facebook, voilà, ils avaient très bien compris ce qu'il y avait derrière. Ces photos ne sont plus de simples photos. Elles contiennent le plus souvent des métadonnées, comme des informations de localisation ou des tags qui permettent d'identifier les gens qui sont sur la photo. Toutes ces données permettent aux entreprises d'établir un certain nombre de recoupements et d'individualiser leurs messages publicitaires. Donc les bénéficiaires principaux de ces selfies, d'après moi, ce sont les entreprises présentes sur Internet. Facebook et Twitter sont aujourd'hui des sociétés cotées en bourse, qui fonctionnent selon des règles de l'économie de marché et qui veulent engranger des bénéfices de façon trimestrielle. Pour ces sociétés, plus il y a de selfies mis en ligne, mieux c'est. Selfies sind ein sehr einfaches Tool für Werber. Pour les publicitaires, les selfies sont un outil simple qui permet d'intégrer activement les personnes ciblées aux messages publicitaires. Il suffit de quelques secondes pour réaliser et mettre en ligne un selfie, et les campagnes publicitaires visent de plus en plus à susciter l'interaction du public. Dans cette optique, le selfie est un moyen simple et rapide qui permet d'intégrer le public au message publicitaire. Et les experts en marketing misent également sur son potentiel en matière d'effet viral. L'application Instagram voit le jour en 2010. Ce paradis du selfie permet de poster une photo accompagnée d'un petit commentaire sur un réseau social. Il en existe 30 autres de ce style, comme Flickr, Pinterest ou Tumblr. Mais la spécificité d'Instagram de rajouter des filtres et des cadres aux photos en a très vite fait un incontournable. Avant son rachat par Facebook en avril 2012 pour la coquette somme de 728 millions d'euros, la start-up n'avait que 13 employés, mais comptait déjà quelques 90 millions de visiteurs actifs chaque mois. Actuellement, ce sont 150 millions d'utilisateurs actifs par mois, 16 milliards de photos partagées depuis ses débuts, dont plus de 23 millions de photos assorties de hashtag selfie et jusque 70 millions de hashtag me. Chaque jour, Instagram héberge 55 millions de nouvelles photos assorties de 1,2 milliard de likes. Cette application, classée fin 2013 comme le réseau social le plus efficace pour générer des ventes, vient d'être dépassée par Vine. Outre Instagram, Facebook est l'autre lieu privilégié de la publication de photos, selfie compris. 250 millions de photos par jour, soit 3000 par seconde, sont partagées sur le site culte, dont le chiffre d'affaires en 2013 a bondi en un an de 63% pour atteindre 1,9 milliard d'euros. Justin Bieber, l'idole des ados, a récemment investi 800 millions d'euros dans une start-up dédiée exclusivement à l'autoportrait. Le phénomène selfie passionne aussi les chercheurs. Une équipe de l'Université de New York a collecté et analysé sur une semaine 3200 selfies de Bangkok, Moscou, Sao Paulo, New York et Berlin. Le résultat est à voir sur le site Selfie City. Les auteurs de selfies sont plus souvent des femmes que des hommes. Leur moyenne d'âge est de 23,7 ans. Les selfies les plus souriants viennent de Bangkok et Sao Paulo, contrairement à Moscou où les mines sont plutôt moroses. Alors il y a tout un courant artistique émergent autour de la photographie mobile. Il existe une centaine d'applications qui permettent de retravailler une photo. Donc avec le développement de toutes ces modalités technologiques propres au smartphone. Alors déjà, pourquoi ils sont dans une démarche artistique? Parce que comme dans la photo argentique, ils ont un vrai point de vue. Par exemple, une photographe mobile comme Héloïse Capet a un vrai point de vue artistique sur les photos qu'elle construit. Dans des photos selfie, elle ne montre jamais son visage, mais toujours elle se met en scène de manière très poétique et elle met en scène voilà, une image de la femme.
j'ai rencontré certains artistes, photographes mobiles qui avaient des stigmates de leur travail artistique parce qu'ils passent tellement de temps à retravailler voilà, dans ce mouvement sur le smartphone leurs photos que au niveau tactile, ils ont des symptômes. Ils développent de la corne ou il y en a qui ressentent plus la sensibilité tactile. Donc vous voyez, il y a aussi des symptômes. Donc le smartphone, en fait, l'application, c'est un peu le bain du photographe mobile. Voilà, c'est là où il va recréer sa photo après la prise, il va la repenser, la retravailler. Au feeling, je dirais qu'un selfie isolé n'est sans doute pas une œuvre d'art. Si Léonard de Vinci avait pu utiliser un smartphone, et s'il s'en était servi pour faire un autoportrait, le résultat ne serait vraisemblablement pas une œuvre d'art. En revanche, les artistes numériques ont aujourd'hui la possibilité d'utiliser les innombrables selfies réalisés aux quatre coins du monde et de les assembler. Ils peuvent réaliser une œuvre d'art d'un genre nouveau, à partir de tous ces clichés individuels. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Let me take a selfie. Le miroir est passé de mode, place au smartphone. Le selfie est le portrait façon 21e siècle, sans toile, sans exposant et sans mécénat. Ce qui n'empêche pas le selfie de faire son entrée dans les galeries et les musées. Je photographie, donc je suis. Le selfie réalise le rêve du moi numérique. Mais à peine le cliché est-il pris qu'il est déjà voué à l'oubli dans l'infini de la toile mondiale. Faut-il vraiment tout mettre en ligne ? Paradoxalement, pour révolutionner l'art à coups de selfie, rien ne vaut les moyens traditionnels. L'an passé, la vénérable National Portrait Gallery de Londres a proposé la première exposition entièrement consacrée aux selfies. La National Selfie Portrait Gallery a été inaugurée en octobre 2013. 19 jeunes artistes y ont présenté leur vision du selfie à travers des photos, des vidéos et des installations. Le tout de façon très classique, dans une exposition conçue par un curateur. Après quelques années, les selfies ont déjà leur journée nationale. Le 22 janvier sera désormais le Museum Selfie Day. Son but, utiliser les technologies modernes pour rajeunir l'image du musée en incitant le public à se photographier devant des œuvres d'art. Mais toutes les photos ne sont pas de l'art pour autant. L'art de la photo est aujourd'hui en pleine mutation, quantitativement mais aussi qualitativement. Et à la vue de certains selfies, le photographe vedette Helmut Newton, qui éditait ses portraits sur papier glacé grand format, se retournerait sans doute dans sa tombe. Für mich in der Fotografie gibt es zwei dreckige Worte. Eins ist Kunst, das andere ist guter Geschmack. À une époque où la mode est à la mise en scène médiatisée de soi, le voyeurisme numérique est omniprésent. La frontière entre le spectateur et l'objet regardé est flottante. Un état de fait insupportable pour l'américaine Xavier Cha, comme elle l'exprime dans Body Drama, sa performance de 2011. Pour elle, les selfies font courir le risque d'une dépersonnalisation du corps réduit à un rôle d'interface. Le Français Cédric Blanchon va encore plus loin. Ses portraits montrent des humains métamorphosés par la technologie. Alors, les selfies représentent-ils un nouveau genre artistique ou une mode déjà dépassée ? C'est une nouvelle modalité d'expression représentative du contemporain et des nouvelles modalités de communication du contemporain. Donc je dirais que le selfie n'est qu'un miroir de lui-même. On peut très bien imaginer que dans 20 ans, on regardera des selfies dans une galerie en se disant « Tiens, regarde comment on faisait des photos dans le temps. C'est marrant, non ?» Cela tient avant tout à la manière dont les selfies sont réalisés. En fait, ils sont prédéfinis par les paramètres des applications. Le selfie en lui-même, c'est un genre au sein de la photographie mobile, mais je ne pense pas que c'est un effet de mode. Non. On appelle ça aujourd'hui le selfie, ça va évoluer, notamment avec la vidéo, parce qu'il y a de plus en plus de vidéos qui sont postées, avec des mini-récits. Mais non, pour moi, ça n'est qu'un phénomène émergent qui va ne faire que s'accentuer.
Au sein des entreprises, jouer à son poste de travail était mal perçu. Désormais, c'est encouragé. Ça passe comme vous voulez ce matin? Ça va, ça roule. Les jeux corporate se multiplient pour favoriser l'émulation comme l'esprit d'équipe. La gamification touche aussi les industries culturelles et le marketing. Dimanche prochain, Square se penche sur ce phénomène et ses règles. Venez jouer le jeu.